Je vivais seul dans une petite maison de location juste à l'extérieur de la ville quand c'est arrivé. C'était une maison de plein pied au bout d'une courte impasse. Il n'y avait que 5 maisons dans la rue et la nuit c'était généralement calme. Je travaillais depuis chez moi, en freelance, en design graphique, donc la plupart des jours je ne sortais pas, sauf pour faire des courses. Je ne recevais pas souvent de visiteurs. Mes amis envoyaient généralement un message avant de passer. C'est pour ça que le premier coup à la porte m'a marqué. Il était environ 20h45, un jeudi soir. J'étais dans le salon, en train de regarder la télévision, quand j'ai entendu 4 coups fermes à la porte d'entrée. J'ai coupé le son de la télé et attendu, pensant que j'avais peut-être imaginé. Puis, il y a eu 2 autres coups. Je me suis levé et je suis allé jusqu'à la porte. Il y a un petit Judas au centre. Quand j'ai regardé à travers, j'ai vu un homme debout sur mon porche, tenant une boîte en carton de taille moyenne. Il portait une veste sombre et une casquette de baseball. Il avait l'air normal, peut-être la trentaine. J'ai ouvert la porte, mais j'ai laissé la chaîne. Il a immédiatement dit qu'il avait une livraison nécessitant une signature. Il a lu un nom sur un petit appareil portatif. Ce n'était pas mon nom, ce n'était même pas proche. Je lui ai dit qu'il avait la mauvaise adresse. Il a regardé la boîte, puis l'appareil, puis moi. Il a lu l'adresse à voix haute. C'était exactement mon adresse. Je lui ai dit que personne portant ce nom ne vivait ici. Il m'a fixé une seconde de plus que nécessaire. Puis il a dit qu'on lui avait sûrement donné les mauvaises informations et qu'il allait la ramener au camion. Je l'ai regardé descendre mon allée. Je m'attendais à voir une camionnette de livraison ou au moins une voiture garée quelque part, mais il n'y avait rien. Il a dépassé ma boîte aux lettres et tourné au coin de la rue. Je n'ai pas vu où il est allé. J'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. Je me suis dit que c'était juste une petite livraison, ou peut-être un livreur sans véhicule marqué. La nuit suivante, presque à la même heure, il y a eu encore 3 coups. Cette fois, je n'ai pas ouvert tout de suite. J'ai regardé d'abord par le Judas. C'était le même homme, avec la même veste et la même boîte. Je n'ai pas ouvert. J'ai parlé à travers la porte et lui ai dit qu'il était déjà venu et que personne portant ce nom ne vivait ici. Il n'a pas répondu tout de suite. Puis il a dit qu'il avait juste besoin d'une signature et que le système indiquait que le colis devait être livré ce soir. Je lui ai dit que je ne signerais pas pour quelqu'un que je ne connais pas. Il y a eu un long silence. Puis il a dit « d'accord » et est reculé de la porte. Je suis resté au Judas. Au lieu de partir immédiatement, il est resté au bord du porche à regarder la maison. Il a lentement tourné la tête vers les fenêtres, puis vers le côté de la maison, puis de nouveau vers la porte. Après environ 15 secondes, il est finalement descendu de l'allée. Encore une fois, aucun véhicule. C'est là que ça a commencé à paraître anormal. La 3e nuit, il n'y a pas eu de coup. J'ai même ressenti du relâchement. Je pensais qu'il avait compris son erreur. J'ai même plaisanté avec moi-même sur le fait que ce serait bizarre s'il revenait encore. La 4e nuit, j'étais dans la cuisine, vers 21h, en train de faire la vaisselle, quand j'ai entendu 4 coups. Ce n'était pas à la porte d'entrée. C'était sur le côté de la maison, près de la fenêtre de la salle à manger. Je suis allé lentement dans la salle à manger et j'ai regardé vers la fenêtre, mais il n'y avait personne. Puis, il y a eu 4 autres coups à la porte d'entrée. J'ai regardé par le Judas et c'était encore lui, mais cette fois, il n'avait pas de boîte. Ses mains étaient vides. Je n'ai rien dit et il a frappé encore. Puis, il a reculé et a regardé directement le Judas. Je me suis éloigné pour qu'il ne voie aucun mouvement et je n'ai fait aucun bruit. Après environ 30 secondes, il s'est tourné et est parti. J'ai attendu 5 bonnes minutes avant de vérifier les fenêtres. J'ai fait le tour de la maison dans le noir et regardé à travers les stores. Je l'ai vu de l'autre côté de la rue, près de la lisière des arbres. Il était là, debout, face à ma maison. Après peut-être 1 minute, il est disparu dans l'obscurité. J'ai reverrouillé toutes les fenêtres et portes, même si elles l'étaient déjà. Le lendemain matin, j'ai appelé la ligne non urgente de la police locale et expliqué ce qui se passait. L'agent m'a dit que ça ressemblait à quelqu'un qui vérifie si la maison est occupée. Il a dit que parfois les cambrioleurs frappent pour voir si quelqu'un répond avant de revenir plus tard. Il m'a conseillé d'installer des caméras et d'appeler le 911 s'il revenait. Cette nuit-là, j'ai laissé toutes les lumières éteintes dans la partie avant de la maison et je suis resté dans ma chambre. Vers 20h45, pile à l'heure, il y a eu 4 coups. Je n'ai pas répondu. Quelques secondes plus tard, 4 autres, puis le silence. J'ai attendu, environ 1 minute. Puis j'ai entendu autre chose, un bruit sourd à l'arrière de la maison, puis un autre.
J'ai compris que quelqu'un testait la porte arrière. J'ai pris mon téléphone et me suis déplacé doucement dans le couloir. J'entendais la poignée tourner lentement, s'arrêter, puis tourner encore. J'ai appelé le 911 comme on me l'avait conseillé et j'ai chuchoté que quelqu'un essayait d'entrer. Pendant que j'étais au téléphone, les coups ont recommencé à la porte d'entrée. Le répartiteur m'a dit que des agents étaient en route. La poignée arrière continuait de tourner. Il y avait plus d'une personne. Puis, j'ai entendu un léger bruit métallique contre le cadre de la porte. Après environ 30 secondes, tout s'est arrêté. Même dans le silence total, je suis resté en ligne jusqu'à l'arrivée de la police. Quand ils ont inspecté l'extérieur, ils ont trouvé des marques fraîches de levier près de la poignée d'arrière. L'agent m'a dit que si j'avais été là, la porte aurait probablement été forcée. Ils ont patrouillé, mais n'ont pas trouvé personne. La nuit suivante, je suis allé dormir chez mon frère. Je n'ai rien dit à personne que je n'étais pas chez moi. Vers 21h, mon téléphone a sonné. C'était ma voisine. Elle m'a dit qu'un homme était sur mon porche en train de frapper sans arrêt depuis au moins 5 minutes. Elle m'a demandé si j'étais chez moi. J'ai dit non et demandé s'il avait un véhicule. Elle m'a dit non. Je lui ai dit d'appeler la police. Les agents sont arrivés et l'ont interrogé. Plus tard, un policier m'a appelé et m'a dit que l'homme prétendait livrer un colis mais qu'il l'avait perdu. Il n'avait aucun badge ni véhicule. Ils lui ont dit de rester à l'écart. 2 jours plus tard, il a été arrêté en tentant de cambrioler une maison. Dans sa voiture, ils ont trouvé plusieurs boîtes vides et un faux scanner. Il a avoué qu'il frappait avec un faux colis pour vérifier si quelqu'un était là. S'il n'y avait pas de réponse, il revenait plus tard pour entrer de force. Quand j'ai entendu ça, j'ai compris à quel point j'avais été proche du danger. J'ai déménagé 3 mois après. Depuis, je n'ouvre plus jamais la porte la nuit si je ne sais pas exactement qui vient. Et si quelqu'un arrive avec un colis à mon adresse mais pas à mon nom, je ne m'approche même plus de la porte.